Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Un grand bonjour à tous mes amis turfistes qui viennent voir ma vidéo et à vous qui êtes de passage et qui êtes curieux. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du vendredi, 26 avril. On fera pas l'arrivée d'aujourd'hui car ça n'a pas encore couru, donc on verra ça. Eh bien écoutez, demain je vous ferai le retour. Allez, on est parti avec mon pronostic. Donc on s'en va demain à Vincennes. La réunion 1, ce sera la course 8, 20h15. Alors vous avez 3 pastilles vertes. Vous avez le 1 comme une pastille verte, le 3 comme une pastille verte, le 9 comme une pastille verte. Et ensuite, vous avez une pastille rouge qui est le 15. Voilà. Alors on a des passés de course. Donc l'année dernière, l'arrivée 4, 3, 5, 2, 8. Les cotes 2,9, 13, 69, 26 et 3. C'était pas support quintet. Il y a 2 ans, l'arrivée 13, As 7, 12, 3. Et les cotes 2,7, 15, 8, 59 et 14. Et il y a 3 ans, donc support quintet 2000 € dans l'ordre, donc voilà. Et il y a 3 ans, 13, 15, 11, 8, 14. Les cotes 7,2, 17, 5, 25, 7 et 103. Et il faisait 52 000 €. Les favoris, le 5, le 11, le 1, le 3, le 10, le 14, le 9, le 2, le 12, le 4, le 8, le 16, le 6, le 7 et le 13. Voilà. Alors, ensuite, du 1 au 8, ils partent à 2850 mètres, et du 9 au 16, ils partiront à 2875 mètres. On est parti avec ma sélection, les amis. Alors, moi, je pars en tête avec, je veux pas être original, je pars en tête avec l'As, qui est Hardy Chrome. Après des tentatives intéressantes au trop monté, ce représentant de l'écurie Lucky 8 Racing retrouve l'attelé et va s'élancer avec la confiance de son entraîneur. Déféré les 4 pieds cette fois-ci, il a son mot à dire pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est Hertz d'Ourville. Lors de son avant-dernière sortie, ce pensionnaire de Virginie Moquet s'est plaisamment imposé dans une très bonne réduction kilométrique en 1,12,2. Ce jour-là, il dominait Gold Star, qui a depuis remporté sa course. Si tout se passe bien, il s'annonce redoutable. Donc pour moi, ce sera As-5 ou 5-As. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 11, qui est James Duplessis. Après un bel été, 2 victoires et 2 deuxième place en autant de sorties, ce pensionnaire de Philippe Boutin a été écarté de la compétition pendant près de 7 mois. En dernier lieu, il n'a pu faire mieux que 10e alors qu'il était le grand favori. Certainement mieux physiquement, il devrait refaire surface dans cette épreuve. Ensuite, je vous ai mis la pastille verte, le 3. Galion, auteur d'un bel automne, ce pensionnaire d'Alexandre de Jésus, a fait l'impasse sur la période hivernale. Il n'a pas couru et il vient de fournir un bel effort final pour sa rentrée à Mokanchy. Il va s'annoncer avec la confiance de son entourage. Il devrait progresser sur sa récente réapparition, donc il faut l'inclure dans vos jeux. Ensuite, en surprise, je vous ai mis le 8, c'est Humberland. Un peu décevant depuis le début d'année, ce concurrent d'Aurélie Germain a même été essayé au trop monté le 5 février dernier. Bien qu'il soit face à un bon engagement à la limite du recul et déférer les 4 pieds, il devra sans aucun doute nous rassurer, mais je pense qu'il peut le faire créer la belle surprise. Et ensuite, et pour finir ma sélection, les amis, je vous ai mis le 2, qui est Gogo des Marlborough. Après une rentrée encourageante à Lisieux, ce cheval de Daniel Delaroche a pris une bonne 4e place ici même.
à Vincennes avant de se montrer fautif dans le prix Nutella. Il y aura cette fois pas les 6 ans sur sa route, hein, donc il pourrait bien être à l'origine d'une deuxième surprise. Donc je répète ma sélection, le 1, le 5 et le 11, on alerte le 3. Et mes deux surprises, ce seront le 8, qui a une cote prévue à 23, et le 2, une cote prévue à 25, les amis. Voilà, on est parti avec mes deux bases. Donc le 1, Harry Krohn. Donc c'est Dominique Lochneux, c'est Johan Le Bourgeois qui va le driver. Il nous dit il vient de courir à 3 reprises sous la selle et cet engagement et ce changement de spécialité lui a fait du bien. Pour son retour à l'athlète, il fait face à un engagement favorable au premier échelon. L'épreuve est ouverte. Il a l'avantage de se présenter au top et d'être de nouveau déféré des 4 pieds. Une place est à sa portée. Ensuite, je vous ai mis le 5. Donc, Ert Dorville. C'est Pierre Well et ce sera son driver, hein, et c'est un cheval à moquer. Il nous dit après son succès dans un quintet disputé sur ce parcours le mois dernier, il m'a un peu déçu dernièrement à Argentan. J'ai dû prendre la tête de bonne heure, mais il a plafonné. Il avait sans doute trop décompressé entre ces deux courses. Il faut dire aussi qu'il n'est pas toujours régulier. Cela dit, l'engagement est bon et son chrono en 1:12.2 sur ce parcours lui confère une première chance. Voilà pour ce 5. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 11, qui est James Duplessis. Alors, c'est Philippe Boutin, ce sera Eric Raffin qui va le driver. Il nous dit, je l'avais déféré et confié à Eric Raffin le 12 avril. Il était bien parti au premier départ. Pour le second, il était moins bien placé. Dans une course rondement menée, il a fait une sortie pour l'avenir sans être encore suffisamment prêt. Cette tentative lui a fait du bien. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, mais il devrait être en progrès et plus compétitif pour une place. Voilà pour ce 11. Ensuite, en alerte, vous aimez le 3, c'est Galion. C'est Alexandre de Jésus. C'est lui qui le drive. Il nous dit qu'il serait déçu de ne pas être dans les 3. Il nous dit après une bonne saison dernière, j'ai voulu le préserver. Je l'ai laissé au repos cet hiver. Il a effectué une excellente rentrée à Moukanchi en étant ferré. Je ne voulais pas venir à Vincennes tout de suite, mais il aurait été éliminé sur l'herbe. Et ce quintet s'est creusé. Il sera cette fois pieds nus et muni d'artifice. Je vais être déçu s'il ne termine pas dans les 3 premiers. Je l'ai mis 4e. Donc c'est à vous de voir. Il se voit dans les 3. En surprise donc le 8, les amis. Le 8 qui est Imberland. C'est Aurélie Germain. Ce sera Colette qui va le driver. Il nous dit lors de sa rentrée venu à Vincennes cet automne aux montées, il était moins à l'aise à gauche et s'était trompé dans ses allures. Il avait bien fait à l'athlète à 4 ans sur cette grande piste, malgré ses grandes allures. Dernièrement, il a couru au moral, sans artifice. Il découvre un bel engagement aux têtes. Il est un peu lassé de rendre la distance et peut se placer malgré l'opposition. Donc là, il ne rend pas les distances. Il est en première ligne. Je dis pourquoi pas. Et ensuite, pour finir, je vous ai mis le 2 Gogo des Marlboro. Alors, on n'a pas l'avis, c'est Monsieur Delaroche, hein, c'est David Thomas qui le drive. Un bon driver, donc pourquoi pas non plus. Après une faute initiale, il n'a pu revenir sur le 2100 mètres vendredi dernier. Le lot était supérieur à des 6 ans. Précédemment, il courait très bien sur les 2850 mètres avec David Thomas, entre-temps 1:12.5. Il est venu en bonne condition et courir à une semaine d'intervalle ne sera pas un handicap. Avec une bonne course à l'abri derrière les premiers, il peut créer la surprise. Voilà les amis. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez le temps. Partagez ma chaîne si vous avez le temps. Et allez voir The Turf ou alors la Kazakh, comme je vous le dis tous les jours. C'est intéressant. Je sais qu'il y en a qui vont voir, mais vous abonnez pas. C'est curieux. Pourtant, c'est quand même des bonnes aides. Allez, on se retrouvera donc demain vendredi pour le pronostic du quintet de samedi.
Samedi, ce sera à Auteuil. Voilà. Ciao à tous et encore merci de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.